Madame, monsieur, bonjour. Voici les titres de ce journal. Crime, un enfant arrêté pour avoir volé le goûter d'un camarade. Société, des dealers de légumes dans nos villes. Grève, nous serons avec le Premier ministre et nous lui poserons des questions pour savoir ce qu'il en est. Sport, le air basket, une nouvelle discipline. Fait divers, un pêcheur repêchant un autre pêcheur. Brève, interview du second ministre qui viendra sur notre plateau. Météo, puis nous verrons la bande-annonce du dernier film et nous poserons des questions à l'acteur principal. Maintenant, nous nous rendons dans une école primaire où un enfant a sauvagement volé le goûter d'un camarade. Sur place, notre envoyé spécial. Bonjour, je suis en compagnie de Michael, l'élève dont on a volé le goûter. Michael, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il s'est passé avec ton goûter et avec ton camarade Corentin? Quand j'ai vu Corentin sortir de la classe, j'ai vu qu'il cachait quelque chose. Alors je suis allée le voir, j'ai vu que c'était mon pitch. Alors je lui ai sauté dessus pour le reprendre et le maître a directement appelé la police. J'étais en train de retourner dans ma classe, tout d'un coup je l'ai vu sortir. Alors là, j'ai eu une de ces peurs en moi. Et après, je me suis senti obligé d'appeler la police. Et quand ils sont débarqués, ils lui ont mis un coup de taser et il est tombé par terre et ils l'ont arrêté. Les enfants sont comme un peu des délinquants. Une fois même, il y a un élève qui a lancé un ballon en mousse sur la vitre. J'étais juste derrière la vitre, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir. Alors tout d'un coup, je me suis précipité sur le téléphone, j'ai appelé les pompiers pour voir s'ils pouvaient pas venir me sauver. Et non, parce que je leur ai dit que c'était un ballon en mousse. Et donc la police est intervenue dans cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Michael? Il leur a mis un coup de taser et moi je pense que c'est beaucoup trop comme punition. Par exemple, moi des fois je mange mes crottes de nez et j'aimerais pas avoir des problèmes avec la police pour ça. J'espère que cette vermine pourrira en prison. Maintenant, société, des dealers de légumes dans nos rues. Certains les voient comme les Robins des Bois des temps modernes, d'autres comme des délinquants. Un reportage de Michael. Pas des légumes. Oh, vas-y, tu veux quoi? Une tomate et 2 radines, s'il te plaît. Bonjour, donc vous êtes dealer de légumes. Pourquoi dealer des légumes et depuis quand? On dit des légumes depuis au moins 2 mois, à cause de la loi de Monsanto et leurs foutues graines. À cause d'eux, dans les supermarchés, maintenant c'est des légumes et des fruits, enfin fruits et légumes, en plastoc quoi. On va pas se cacher, on peut jamais être tranquille à cause d'eux. Heureusement qu'il y a mon pote Tom qui livre des graines de qualité et grâce à lui, on a des produits bio de qualité. J'espère qu'il va rester longtemps avec sa famille. Je t'explique, on est 5 frères, on a une grande ferme. On fait pousser des légumes toute la journée. Toute la journée, on met de l'eau, on s'occupe bien d'eux. Ah aussi on fait du rap. On fait pousser des légumes, on fait du rap, on fait pousser des légumes et même on fait du rap sur les légumes. Nous, on veut donner beaucoup d'amour aux légumes. Pour que la nature soit cool. Il faut que la nature continue à être cool. On donne beaucoup d'amour à nos légumes. Ouais, l'amour c'est important, putain. Concrètement, qu'est-ce que vous vendez? Nous, on vend un peu de tout. Je vais vous montrer la marchandise. Bien sûr, dans les fruits et légumes, on va pas se le cacher. Ça, c'est une aubergine. Elle est assez grasse, c'est ça, les qualités des aubergines, c'est pas mal. Après, là, nous avons une courgette assez claire parce qu'elle vient des pays tropicaux. Du coup, elle est pas assez éclairée, quoi. Là, nous avons une autre courgette ronde. Là, elle pousse des arbres directement. Je sais pas pourquoi, mais... Après, nous avons une exceptionnelle cœur de bœuf jaune. Sauf que elle est cornue. Elle a 2 cornes. Elle a une petite corne et une plus grosse. Ça, c'est l'essentiel. C'est ultra rare. Je vous la conseille énormément aussi. Parce que elle est plus que juteuse et vitamine aussi. Les meilleurs, ceux qui ont le plus de goût, c'est les plus petits. Mais elles sont plus petites, après. Très bien. Mais vous vous rendez compte que c'est quand même illégal? Illégal? Non. Mais c'est interdit de vendre des légumes qui ne sont pas issus de graines Monsanto.
Est-ce que c'est illégal de faire du bien aux gens? Non, quelque part, on est des héros modernes. Ouais, des vrais quoi. Les légumes, on les vend, c'est de la qualité nos légumes. On va pas aller dans notre petit supermarché avec les trucs en plastique, c'est pour les chèvres ça. C'est pas pour nous. Nous on veut de la qualité, on pose notre petite barquette, ça fait pas de mal aux gens. Donc vous traitez 70 millions de personnes de chèvres. Bah ouais. En voilà qui ont trouvé une bonne technique pour se faire du blé. Maintenant, notre envoyé spécial avec le Premier ministre au sujet des grèves. Bonjour, je suis accompagné du Premier ministre et nous allons parler de la grève qui paralyse toute la France. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Comment comptez-vous faire pour sortir de cette crise? Justement, je voulais aller voir les syndicats, je devais prendre un avion ce matin, mais les avions font grève. Et vous avez tenté par la route? Justement, les routiers font grève aussi, monsieur. Et vous pouvez prendre les trains, monsieur? À votre avis, qu'est-ce que je fais ici? Justement, j'essaie de prendre un train, mais le problème c'est qu'il y a un train sur 100 qui passe ici. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez passer devant la télévision, dans l'antenne. Bonne idée, monsieur, je vous remercie. Tenez. Alors, chers syndicats, justement, j'aimerais vous parler des grèves. Ça fait depuis un mois que la France est paralysée de ces grèves. Et j'aimerais que les grèves cessent. C'est un TER. Vous avez beaucoup de chance. Mais ils s'arrêtent même pas, ce con! Et on a marre de ces grèves. Moi je vais appeler. Mais monsieur, mais nous avons pas intervenu. Mais revenez. S'il vous plaît. Ah, excusez-le. Nous avons terminé cette interview. Nous reverrons sans doute une prochaine fois avec le Premier ministre. Mais pas tout de suite. Au revoir. Ah, je viens d'apprendre que le Premier ministre est parti. Il laisse la France dans un sacré pétrin. Maintenant, une nouvelle discipline dans la revue Sport. Le air basket. Ce sport va en surprendre plus d'un. Un interview réalisé par moi-même. Bonjour, pouvez-vous nous parler du air basket? C'est une nouvelle discipline? En effet, c'est une nouvelle discipline pratiquée ici même. Donc, comme vous avez pu le constater donc, derrière nous. Voilà, donc en fait c'est un peu comme le basket, sauf que c'est sans ballon. Mais je pense que voilà, sans le ballon, ça nous permet de développer nos capacités mieux. Parce que le ballon, vous savez, c'est quelque chose qui encombre, c'est de la matière. Et sans, en fait, ce air basket là, sans ballon, ça vous permet de pouvoir développer des gestes et tout ça. Mais vous n'êtes que 3 pour l'instant dans cette discipline. Ouais, effectivement, nous sommes que 3, mais vous savez, c'est un sport qui vient d'un pays, la Lettonie exactement. Et voilà, ça arrive depuis peu en France. Nous sommes un peu comme des pionniers, vous voyez ce que je veux dire. Et justement, en fait, on fait ça pour attirer de plus en plus de jeunes, jusqu'à tenter peut-être d'organiser un grand championnat. Qu'est-ce que vous imaginez comme championnat? Vous savez, il y a donc déjà le championnat régional, après championnat de France, donc national, et après les championnats du monde, ça c'est le plus haut niveau. Mais je pense que là, avec l'équipe qu'on a, vous comprenez, ils en veulent, ça peut bien se passer. Mais pour créer un championnat du monde, il faut qu'il y ait plusieurs équipes. Il faut que le monde entier connaisse cette pratique pour enfin et peut-être parvenir à jouer au championnat du monde. Ah, mais vous savez, il y en a dans tous les pays. Vous voyez, déjà, ici en France, il y a une équipe, donc voilà, avec nous. En tout cas, un grand merci de nous avoir fait découvrir le air basket et puis à bientôt. Merci à vous et vive le air basket! Une aventure qui, je l'espère, sera riche en rebondissements. Maintenant, fait divers très troublant. Un pêcheur repêché par un autre pêcheur. Un reportage de mon équipe de reportage.
Oui, bonjour Grégoire. En effet, c'est ici même, en bord de Garonne, et ce matin, qu'a eu lieu ce drame terrible. D'ailleurs, nous voyons derrière nous le corps sans vie de Jean-René. Donc, Madame le policier, est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de la mort de Jean-René? Ben non, déjà, faut attendre l'autopsie. Et quand est-ce qu'aura lieu cette autopsie? Ah ben, le problème, c'est qu'ils arrivent toujours pas à cause de cette foutue grève, les pompiers et les policiers. Et du coup, moi, ça fait 3 heures que j'attends, et lui, il commence à puer l'amoureux. Ah oui, je vois, c'est terrible. Et nous sommes aussi en compagnie de Marcel, donc ce brave pêcheur qui a repêché Jean-René. Marcel, est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulement de ce repêchage, si je puis dire? Bah, comme d'habitude, je vais pêcher. Et là, je sens une grosse prise. Je me dis, c'est la prise du siècle. Je tire. Je sens que c'est lourd. Et là, qu'est-ce que je vois? Jean-René. Ah oui, je vois. Et vous étiez un intime de ce Jean-René, alors? Bah oui. Depuis 2 ans, tous les dimanches, on va ensemble à la pêche. Pourtant, il connaît bien le coin. Peut-être un coup de chaud. Il est peut-être tombé à l'eau comme ça. Et après, les poissons, ils ont fait le reste. C'est l'emploi, c'est foutu l'emploi. Ne t'inquiète pas, Jean-René, je te vengerai de ces foutus poissons. Bon, moi, j'en ai marre, ils arrivent toujours pas. Moi, je m'en vais. Jean-René. Oui, donc nous sommes toujours en compagnie de Marcel sur les lieux de cette mort, de ce drame. Je vais vous rendre l'antenne maintenant, Grégoire, en attendant d'avoir plus d'informations. Merci. Internet. Patoche et Filou, vous ne connaissez pas encore ce nom? Et pourtant, 2 jeunes youtubeurs qui totalisent à leur dernière vidéo plus de 900 millions de vues. Nous allons d'ailleurs regarder un extrait de leur dernière vidéo. Salut les copains, voici Patoche Et Filou, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois on va tester de l'eau l'eau minérale. minérale. Alors, on a de la cristalline, de la Cotiva, ça vient d'Espagne, et Abatine. D'abord, on va tester la cristalline. Ah, ce qui est pratique avec cette bouteille, c'est qu'on peut l'ouvrir comme ça, c'est pratique. Vas-y, je t'en sers un peu. Ah, ça a l'air bon. Elle est un peu tiède, mais elle est très très bonne. Tu veux tester l'autre? Voilà la différence. Ouais. Déjà l'eau a l'air un peu plus fraîche. Elle est meilleure. Elle est pas mal. On sent plus le goût du plastique surtout. Ouais. Ah, on dirait qu'il y a des petits pépiments. Mais... Oh. Ah, zut. Il y en a un où on sent plus le goût du plastique et l'autre plus du verre. C'est assez étonnant. Effectivement, on avait un projet. Comme grâce à vous, on arrive aux 30 millions d'abonnés. C'est super, merci beaucoup. La prochaine fois, ce qu'on va faire, on va faire des vidéos sur l'eau gazeuse. Et ça, c'est exceptionnel. Merci, c'est grâce à vous. Et à présent, les brèves. Religion. Le pape a enfin autorisé le mariage des prêtres, mais entre eux. Et maintenant, nous allons aller dans la petite ville de Saint-Pierre-d'Aurillac, une commune qui a créé la plus petite piscine du monde, à la fois écologique et pratique. Ses habitants en sont très fiers et contents. Aujourd'hui, un nouveau record a été établi par l'Australien James Bowring. Il a sauté d'une falaise de 900 mètres. Bon, il est mort sur le coup car il n'avait pas de parachute. C'était quand même à prévoir. Maintenant, l'interview du second ministre en personne. Je suis en compagnie du second ministre. Le premier ministre n'a pas pu venir à cause des grèves. Bonsoir. Bonsoir. Le gouvernement a annoncé une hausse des impôts. N'avez-vous pas peur que les Français réagissent mal? Vous savez, je pense que les impôts, si on les augmente, c'est justement pour que ça revienne après à vous. Vous comprenez que, par exemple,
vous allez vous balader dans la rue avec les poches vides. Mais vous pourriez voir par exemple un rond-point fleuri avec plein de décorations. Et par rapport au sujet de l'immigration, Oui. que comptez-vous faire? Vous savez, c'est un sujet très sensible, souvent tabou, mais je vais en parler ce soir. Donc l'immigration, on voit donc ces personnes venir, les immigrés en France, mais vous comprenez que en France, il y a du racisme aussi en France, beaucoup de racisme, les gens les dégradent. Je pense que en France, ce n'est pas vraiment... C'est pour ça que je pense que c'est mieux qu'ils restent dans leur pays, même s'il y a des conditions difficiles. Je Mais préfère... c'est pour ça qu'ils quittent leur pays. La guerre, la famine, la pauvreté fait qu'ils ont envie de changer de pays. Monsieur, en France, ils vivraient dans l'infamie, alors que dans leur pays, ils pourraient mourir dignement. Vous comprenez ça? En gros, vous pensez que je devrais retourner dans mon pays? Ben, tout à fait, monsieur. Tout à fait, c'est... Vous n'avez pas d'autre chose à déclarer à la France? Si, justement, merci de me le rappeler. En ce moment, la France est divisée par une guerre silencieuse sur les réseaux sociaux. Et je pense que notre devoir au gouvernement est de faire régner une paix. Et je pense qu'il n'y a pas un plus haut symbole pour la France que la boulangerie. Et justement, ce conflit se passe entre le pain au chocolat dans le nord et la chocolatine dans le sud. Et c'est pour ça que j'ai inventé un nouveau concept. C'est le pain latine, monsieur, le pain latine. Pour réunir tous les Français, pour que la France soit forte. Je pense que pour retrouver une France comme ceci, il ne faut pas faire attention à la justice. C'est surtout le symbole qui compte. Vous comprenez, monsieur? Mangez ce pain latine. Monsieur, vous refusez ce présent alors que c'est le futur symbole de cette France unie, unifiée. Mangez-le. Alors, monsieur, n'est-ce pas bon? N'est-ce pas la naissance d'un jour nouveau pour cette France? Ça reste une chocolatine. Non, monsieur. Ça, vous voyez, c'est encore le débat qu'il y a en ce moment même. Je vous dis, maintenant, nous allons appeler ça la pain latine pour que ce pays soit unifié, pour qu'elle soit de plus en plus forte, et pour que les liens passent tout seuls. Vous comprenez ça, monsieur? Bon, ben merci à vous. C'est à Et vous. maintenant, ça va être l'heure de la météo. Merci aux Français et aux Françaises qui vous ont écouté. Et Merci. encore merci à vous. C'est monsieur. Météo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici la météo. Alors, dans le nord, il fera froid, entre 14 et 18 degrés, et dans le sud, il fera chaud, entre 39 et 45 degrés. Voilà, c'était la météo. Je vous dis à très bientôt et bonne journée. Merci François. Et maintenant, cinéma. Un film qui fait l'unanimité au Festival de Cannes, Le Pacificateur. Nous aurons le plaisir de recevoir l'acteur Douglas Lewis, le héros du film, mais avant, la bande-annonce. Exterminateur, rends-toi, c'est le chef de la police, tu es cerné, relâche tes otages. Ah, monsieur le maire, Qu'est-ce qui se passe? il a déjà tué 4 de nos hommes. Et que comptez-vous faire? Je ne sais plus quoi faire, il faut appeler Johnson. Non, il a peut-être sauvé la ville, mais il a aussi détruite. C'est notre seul espoir. Non, Si, non, si, non, si, non. si. Johnson. Bonjour Johnson, ici le chef de la police. C'était pour vous dire qu'il y a une prise d'otage à l'hôtel de ville. Venez tout de suite. Vous vous foutez de moi? Vous m'avez viré de la police et maintenant vous avez besoin d'aide? Vous êtes peut-être un sacré salopard, mais vous êtes le meilleur flic que je connaisse. Vous devez sauver la ville. Encore une fois. Non, Si, non, si, non. si. Entrons, et
Steve, il faut se rendre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais on se rend pas! Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Soit ils font ce qu'on leur demande, soit on commence à tous les buter un par un, voilà ce qu'on fait! Il faut faire plus me rendre que mourir par un flic. Tu préfères te rendre que de mourir? Oui. Mais tu te fous de ma gueule? Non. Si! Non. Si! Non. Si! Non. Tiens! Tu m'as menti. Tu m'avais promis de ne plus jamais risquer ta vie. Je sais, mais des gens ont besoin de moi. Ils peuvent mourir sinon. Et tu penses à notre couple? Je sais, je t'aime, mais je n'ai pas le choix. Si. Non! Si. Non! Si. Comment on se retrouve, Johnson? Mais tu arrives trop tard! Tu ne pourras rien faire pour les sauver, je vais tous les tuer! Je te tuerai toi, et je me tuerai moi ensuite, car je suis diabolique! Tu ne pourras jamais rien faire pour m'avoir! Si! Non! Si! Non! Si! Non! Si! Non! Si! Waouh! Impressionnant! Je suis en compagnie de l'acteur principal, Douglas Lewis, qui interprète le rôle de Johnson. Bonsoir. Bonsoir. Dans ce film, il y a des bagarres époustouflantes, des effets spéciaux dignes d'Hollywood, mais ne pensez-vous pas que certaines personnes pourraient trouver le film, enfin le scénario, déjà vu, banal? Alors je suis obligé de m'inscrire en faux par rapport à ce que vous êtes en train de me dire, car non, mon personnage, par exemple, est un personnage troublé. Il a été viré de la police, on fait appel à ses services, mais ce serait plutôt un film assez intellectuel. Il y a de la question sur moi-même, par exemple, dans ce film. Il y a de la question intellectuelle. Ce n'est pas un film bourrin, comme on pourrait le penser et le faire croire. C'est un film plus précisément intellectuel. D'ailleurs, on voit votre personnage dans des scènes d'action impressionnantes. Avez-vous suivi un entraînement particulier? Toutes les cascades ont été réalisées par moi-même. Par exemple, j'ai dû m'inscrire dans une salle de sport intensive. J'y allais 4 heures par jour pour pouvoir prendre un peu de muscle, de la masse musculaire pour tourner dans ce film. Par exemple, vous voyez, avant il n'y avait pas de muscle et maintenant il y a un petit truc qui arrive. Voilà, ce film m'a changé physiquement, en bien évidemment. On m'a fait savoir que vous étiez en train de préparer un nouveau film dans lequel vous incarnez une grand-mère qui dialogue avec Dieu. Pourquoi ce choix? Effectivement, quand on m'a proposé d'interpréter la mamie, j'ai dit oui tout de suite. Je sais que j'aurai encore du travail à faire sur moi-même pour ressembler à une mamie, mais je pense qu'une mamie qui travaille avec Dieu, qui dialogue avec Dieu, peut être quelque chose de bien à faire dans sa vie. D'ailleurs, je souhaite à tout le monde sur Terre, de dialoguer au moins une fois avec Dieu. On fait encore une fois un travail sur soi-même, et je pense que dialoguer avec Dieu est le meilleur moyen qu'il existe sur Terre pour se remettre en question, et en même temps, rester tout intellectuellement parlant, le meilleur de sa catégorie. Madame, messieurs, c'est déjà la fin de ce journal. Merci, à demain, même heure, même chaîne. Bisous. Oui, allô chérie? Oui, je prends Lupin, oui. Oui. On pourra regarder le match ce soir? Parfait.